Salut tout le monde, c'est Daniel Beaulieu, votre courtier immobilier de chez Remax. Donc aujourd'hui, on va analyser vite fait la mise de fonds, donc en immobilier. Donc, bien important de réaliser qu'il y a une façon qu'on peut acheter, exemple, un duplex. Duplex, on va arriver, possibilité d'investir avec seulement 5 de mise de fonds si vous êtes propriétaire occupant. C'est sûr que si vous êtes toujours investisseur, pour le duplex, peut-être que je ne le conseillerais pas parce que vous n'allez pas générer de cash flow. Je pense que le duplex, personnellement, ce n'est pas un avis financier, c'est juste un avis personnel. C'est bon pour les propriétaires occupants, comme une maison, comme un condo, mais là, vous allez avoir un loyer en plus qui va devenir, puis je pense que ça va prendre plus de valeur avec le temps. Donc, c'est sûr que si vous arrivez avec un duplex, 5 de mise de fonds. Investisseur, c'est 20 de mise de fonds. Quand on tombe avec un triplex et un quatreplex, on arrive avec la différence, c'est pas 5 si vous êtes propriétaire occupant, c'est 10 de mise de fonds. À moins que vous soyez investisseur, toujours là, on est à 20 et plus. Donc, c'est sûr qu'on peut mettre toujours 10 15 mais la différence, c'est que ça va être il va falloir que ça soit assuré avec un assureur. Il y a trois grands assureurs au Canada. De un, on parle, tout le monde connaît SCHL. Deux, on parle de Canada Guarantee. Trois, on parle de Sagen. Tout dépendant des critères, tout dépendant des produits. Donc, c'est sûr qu'on peut faire une diversité des fois pour monter des dossiers. Moi, je suis courtier immobilier, courtier hypothécaire. Donc, il y a une façon créative de monter des dossiers aussi pour qualifier nos clients. Après ça, tu vas tomber avec le 5plex et plus. Automatiquement, tu vas tomber avec 20 de mise de fonds, tu es un investisseur. C'est sûr que tu peux arriver encore assuré, comme j'expliquais, avec un 15 de mise de fonds. Dans certains cas, il y a certaines banques qui peuvent justement offrir au niveau, ça peut rester toujours résidentiel avec un nombre de portes sans vouloir nommer ces compagnies-là. Donc, c'est sûr que dans un sens, qu'est-ce qui va être la différence d'un 5plex et plus? C'est qu'on va aller sur la valeur, sur le rendement de l'immeuble. C'est ça qui est intéressant parce que des fois, je vois des clients ou du monde qui ont un duplex, triplex, quatreplex, puis malheureusement, eux autres, même si je sais ils génèrent un cash flow, puis justement, s'ils vendent, ils sont peut-être millionnaires, mais ça fait en sorte que le problème qui arrive, c'est qu'avec le ABD puis le ADT, ça fait en sorte qu'ils ne se qualifient plus. Donc, c'est sûr que c'est là que je recommence. Je dis, bon, c'est le temps d'aller justement avec de l'investissement commercial où on peut juste dire le multiplex, 5plex et plus. Comme ça, on va aller plus avec le ratio et le rendement. Donc, super important de démystifier un peu ces petits détails-là. Écoutez, je vais faire d'autres capsules. Je vais aider ma communauté, je vais aider mon monde. Je vais y aller en testing, je vais y aller à Capella. Je ne vais pas faire des affaires même si je pourrais avoir 2 studios. J'ai plein de produits que dans le temps j'avais fait, qui ont été achevés à moitié, qui étaient comme intéressants, comme je pense que ça aurait pu aider bien des gens, ça aurait pu aider notre peuple, tout le monde qui est ici justement. Donc, on va y aller de cette façon-là. Donc, écoutez, je vais continuer avec d'autres petites capsules. Si vous voulez avoir plus d'astuces, d'analyse et de décodage en immobilier, finance et crypto, suivez-moi. Ça va me faire plaisir de vous aider. Bonne journée.